Bonsoir Arnaud, Hugues et Franck. On est dimanche soir, donc on arrive à la fin de cette 11e édition de Terre du Son. Est-ce que vous pouvez faire un premier bilan rapidement? Satisfait? Plutôt satisfait. Ouais, très satisfait. Complètement. Une édition avec énormément de festivaliers. On va vers un record de présence. Record de fréquentation. Ouais. Cette 11e, on devrait annoncer plus de 45 000 festivaliers sur les 3 jours. Est-ce que ça devient compliqué de gérer autant de monde? Dans la gestion des... Non, c'est pas trop la gestion du monde. Voilà. Après oui, ça repousse des limites, donc des contraintes. Donc voilà, on s'aperçoit que dans l'organisation avec nos bénévoles, il y a des choses qu'on avait anticipées, mais peut-être pas suffisamment. Mais non, a priori, voilà, on s'en sort quand même plutôt bien. Les petits problèmes techniques qu'il y a eu hier, ça a été, il y a eu une réaction rapide. Comment on gère en fait quand on a un problème comme ça? C'est au feeling, est-ce qu'on arrive à prévoir en se disant? En fait, on fait tout pour prévoir. Et puis là, je pense qu'on fait partie dans la probabilité de problèmes qui peuvent arriver sur le type de matériel qu'on loue. Voilà, donc ça doit faire 2%. Et ben, on est tombé dans les 2%. Voilà, c'est très clair. Voilà, on a équipé toute la partie électrique qui est liée aux scènes avec un groupe électrogène et un groupe électrogène de secours. Et effectivement, tout a cuté à un moment donné. Voilà, on a relancé, enfin vous l'avez vu du coup, on a relancé à plusieurs reprises, ça a pu jouer un peu, puis après ça a recoupé. Jusqu'au moment où on a pu faire venir un nouveau groupe électrogène qui lui a assuré et tient depuis hier toute la durée et le bon déroulement du festival. Ça fait de belles anecdotes pour plus tard. Exactement, on s'en souviendra. Après on aimerait s'en passer quoi. On a fait un petit peu d'huile tous les trois et Ronan aussi le directeur technique qui a quand même bien assuré pour le coup. On a fait un peu d'huile et c'est vrai qu'en 45 minutes, 50 minutes ça s'est réglé assez vite, même si c'est vrai que quand il y a 15 000 festivaliers dans une enceinte et qu'il ne se passe plus rien, c'est un peu compliqué, mais je pense que tout le monde a bien compris et voilà, je pense qu'on ne va pas souffrir de retours négatifs sur ça. Voilà, partager un bon moment à la charcuterie, ça c'est ça qui est bon parce que tout est bon dans le cochon. Stop. Where is my Au niveau de la programmation, quand on voit les shows d'ambiance qu'il y a eu, on se dit qu'on s'est pas trompé. J'ai vu 3 soirs moi avec vraiment beaucoup d'ambiance sur le site. Ouais, c'est vrai que l'ensemble des concerts, je pense qu'on va apporter tout plein d'énergie. Il y en a eu pour tous les goûts, encore une fois, c'est aussi l'objectif du festival, mélanger les genres et mélanger les gens. Je crois que dans la prairie, on a vu plein de gens différents et avec toujours une super énergie, comme tu le dis, c'est super. Et des soirées qui ont été progressives. La scène propulsion, première fois que vous la testiez, ça a été une réussite, ça a plutôt bien marché. Oui, complètement. On a fait le choix de remplacer la bulle cette année, mais parce qu'on voulait mettre la scène propulsion, c'était pas forcément d'enlever, c'était d'apporter une nouveauté également. Et puis vis-à-vis de l'espace et puis du nombre de festivaliers qui arrivaient chaque année un peu plus fréquent, on ne veut pas avoir un jour une très grande scène avec tout le monde devant. On veut de toute façon dans l'objectif recréer des espaces plus petits, etc. Et puis ça rentre complètement dans notre politique de soutien aux groupes régionaux et donc on trouverait bien de les intégrer du coup dans l'espace de la prairie. Messieurs, merci, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Chef, tu fais fondre l'URSS. Bouge ton pop, Potemkin. Travail sublime, Soviet Supreme Party. Tout le monde. Soviet Supreme Party.
suprême.